Cette semaine, dans notre chronique Review et Tests, on va vous parler d'entrée de jeu des détecteurs d'eau. Ouais. Moi, ça fait quand même quelques années que j'avais un détecteur d'eau à la maison, mais qui était un détecteur plus de base, c'est-à-dire s'il détectait de l'humidité, il était relié à une centrale, le bon vieux système de centrale avec le système d'alarme, et de façon à pouvoir dire, OK, il y a un problème, on va intervenir. Mais en déménageant dans une unité de condominium, on se retrouve avec une autre problématique, c'est-à-dire que les condominiums ne sont plus assurables s'il n'y a pas des détecteurs d'eau, parce que l'eau est la raison, la plus grande raison des dégâts causés à des condominiums. Et au point où les assureurs disent on ne veut plus vous assurer, le risque si est vous trop n'êtes pas élevé. équipé de système, on ne vous assure pas. Là. Exactement. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est ce qui a été installé. C'est neuf. Donc, je n'ai pas eu à choisir, mais c'est une technologie qui est quand même assez récente. Et dans mon cas, c'est la technologie Water Tech, qui est la compagnie, Water Protect. Et ce qu'on m'a installé, c'est la série F. Donc, c'est un appareil qui agit comme centrale d'un paquet de petits détecteurs que vous voyez en bas à gauche. Ces petits détecteurs-là, je vais vous montrer certaines photos. On les met dans des endroits stratégiques comme en dessous. Près de la tank. Oui, près d'une tank d'eau, près d'une toilette en dessous où il y a le drain. Si on a un réfrigérateur avec un distributeur d'eau, on en met un en dessous dans le fond, comme ça, s'il y a de l'eau. En arrière de la laveuse, comme ça, s'il y a un égouttement. Donc à un certain nombre d'endroits. Et cette centrale-là, là, qui est reliée à la prise d'eau principale. Donc, on peut voir avec une espèce d'affaire bleue avec le tuyau, et ça permet de couper carrément l'eau. Donc, dès qu'il y a une détection d'humidité ou d'eau suffisante, ça enclenche puis ça arrête là. L'eau va être coupée complètement. Et avec la manette, on peut rétablir le système. Donc, c'est une solution qui est quand même excessivement efficace. Ce que j'ai, moi, comme solution, vous allez voir, c'est le fameux appareil centralisé qui, dans mon cas, est dans un garde-robe juste à côté de la prise d'eau principale. Il a une antenne Wi-Fi et une antenne radio, parce que l'ensemble des petits appareils, dans certains cas, utilisent des piles pour utiliser une fréquence radio. En cas de panne électrique, j'imagine? Oui, c'est ça. Et dans d'autres cas, ils sont reliés avec un câble, directement avec un câble, donc ils sont directement reliés à la centrale. Et cet appareil-là est relié à mon réseau Wi-Fi. Donc, on est capable de mettre cet appareil-là en mode d'un réseau interne. Et avec l'application, on est capable de joindre un réseau 2.4 GHz de notre résidence, de façon à ce qu'on puisse, à distance, voir l'état des différents capteurs. Et aussi, peux-tu décider de fermer la lave-vaisselle ou ces choses-là, whatever? Tu fermes tout ou tu fermes rien. OK. Il n'y a pas d'entre-deux. Chacun des petites lumières vertes nous démontre quel capteur est fonctionnel. Donc, présentement, tout est vert, donc tout est fonctionnel. J'ai une dizaine de capteurs. Et on va voir ces capteurs-là, un est installé en arrière d'une toilette et l'autre est installé, c'est en dessous du lavabo. Là, on peut voir les tuyaux d'eau du lave-vaisselle à gauche, donc complètement en dessous. Donc, si jamais il y a une fuite d'eau du lave-vaisselle ou même de l'évier principal, le petit détecteur va détecter de l'humidité et automatiquement va envoyer le signal. Et je peux vous dire, ça fonctionne. Là. J'ai eu une goutte d'eau qui est tombée en arrière de la laveuse. Oui, c'est ça. Et tout quand t'arrêtes, tu viens blanc, c'est comme ah! Et là, tu cherches c'est où, parce que quand c'est la première fois, tu n'es pas trop sûr, jusqu'au moment où je me suis aperçu qu'on pouvait le relier à une centrale. Donc, je l'ai relié. J'ai mon application web sur le téléphone, sur un furteur pour accéder à mon compte, et je peux voir l'état de mon détecteur d'eau principal. Là, on voit que tout est vert, le Wi-Fi fonctionne bien, et présentement, la valve, elle est ouverte. Et si je décide de la fermer, j'ai un petit bouton en haut, je peux fermer ma valve à distance. Donc, si jamais il y avait un problème où je pars pour 3 semaines, j'ai oublié de fermer l'eau, je peux à distance fermer l'eau. Cependant, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas réouvrir la valve. Il faut vraiment être sur place, utiliser la manette. Ça.
Oui, pour éviter que quelqu'un, par inadvertance, remette l'eau en fonction et il y avait un problème quelconque et cause encore plus de dommages. Là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une intervention humaine avec la télécommande pour être capable de redémarrer le processus de mettre l'eau en fonction. Donc, c'est vraiment quand même bien fait. Au niveau de l'application, on peut voir ici, moi j'ai 10 capteurs. Chacun des capteurs, on peut leur donner un nom pour savoir il est situé où. Comme ça, si j'ai une alerte, je suis capable de savoir, OK, c'est celui à tel endroit. Puis c'est vraiment important de bien les documenter pour être capable de les retrouver. Quand tu les appelles VL3255, ça ne dit rien. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Donc, dans mon cas, j'ai donné des noms clairs. Ils sont situés où, dans quel appartement et c'est pour quel type d'appareil que le capteur a été installé. Donc, dans ce cas-ci, je les ai documentés. Et on peut voir aussi l'ensemble des journaux, des alarmes. Donc, s'il y a eu des événements, j'ai un registre des événements avec les dates, les heures, à quel moment donné c'est arrivé. Et dans ce cas-ci, là, on voyait qu'il y avait une batterie faible. Là, c'est parce qu'il y avait eu, je pense, des pannes électriques. Donc, dans ce cas-ci, il y a eu des problèmes électriques parce qu'on est dans un bâtiment en construction. Donc, l'électricité, des fois, fluctue en fonction de ce qui se fait au niveau des travaux dans la bâtisse. Donc, vraiment, vraiment simple comme application. Le bout le plus compliqué, c'est vraiment de relier au Wi-Fi, de s'assurer que c'est fonctionnel. Encore une fois, on réitère, le Wi-Fi, c'est vraiment important dans des maisons, dans des appartements. Si vous avez commencé à avoir beaucoup d'appareils connectés, d'avoir un bon réseau Wi-Fi, que le signal est fort, que les appareils puissent facilement être détectés. Parce qu'au bout du compte, là, ça ne sert à rien si ce n'est pas sur le réseau Wi-Fi puis je dois faire une intervention à distance. Là. Donc, c'est vraiment critique d'avoir un réseau qui est fiable, qui est fonctionnel et qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Il existe d'autres solutions. NOAA, avec NOAA 360, est une autre compagnie qui offre un produit similaire. On voit qu'ils ont un appareil central avec les codes, avec des pastilles qui sont similaires que l'on peut mettre en dessous des différents endroits stratégiques. La valve centrale qui peut être fermée automatiquement. Dans le cas de NOAA, je sais qu'eux se spécialisent en partie, surtout pour des condominiums où ils ont déjà été construits et qu'on rajoute les valves vraiment là, sur chacun des appareils. Donc, ça n'a pas été pensé d'avance, c'est pour un ajout ultérieur. Oui, c'est ça. Mise à niveau, mettons. C'est ça, je pense, de mémoire, parce que j'ai un de mes clients qui est un revendeur de NOAA. Et c'est ça, ils arrivent dans des tours à condo où c'est déjà construit depuis des années et le propriétaire permet à un plombier d'installer des différentes valves un peu partout, permet de s'assurer de configurer l'appareil et donc le coût est légèrement plus élevé parce que là, il y a vraiment de l'intervention à chacun des endroits pour être capable d'installer la coupure de l'eau. Probablement qu'une des raisons de ce genre de technologie-là, c'est que peut-être que la prise d'eau principale n'est pas nécessairement accessible facilement. Donc, ils préfèrent couper à la source à chacun des endroits, donc chacune des toilettes, chacun des lavabos, chacun des lave-vaisselle et compagnie. Donc, on s'assure de le couper au bon endroit pour éviter des problèmes. Donc, il y a cette technologie-là qui existe aussi pour ceux qui seraient intéressés, qui est aussi très recommandée. Sinon, moi, je pense que jusqu'à maintenant, là, je l'ai expérimenté. J'ai eu un événement avec une ou deux gouttes d'eau où c'était peut-être de la condensation qui a fait que l'eau s'est écoulée. Mais ça fonctionne rapidement. Il y avait juste, c'est très sensible. C'est très sensible. Donc, et c'est ça qu'on veut. Là. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, c'est une très belle solution. Très intéressante parce qu'on l'accède à distance. Et bon, aussi, j'ai un chalet. Probablement qu'il va falloir que j'envisage ce genre de système-là aussi au chalet pour éviter des problèmes similaires, surtout à un endroit où on n'est pas là régulièrement. Donc, ça nous permettrait de couper l'eau et éviter des problèmes de ce côté-là. De ton côté, Patricia, toi, tu as une autre solution chez toi. Moi, j'ai la version synopée du système. Donc, c'est un peu dans la même ordre d'idée. C'est-à-dire qu'on a une valve centrale avec des POC au sol. Là. Il y a différents types de POC. Tu as la POC à batterie comme toi, là, comme moi j'ai dans le sous-sol. Puis tu en as à fil. Donc, on peut, exemple, mettre près de la tank à eau chaude, ces choses-là. Puis, on a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des
surveilleurs de débit, c'est-à-dire des espèces de bidules qui sont pas dans l'image, là, mais qu'on vient mettre par-dessus le tuyau pour valider s'il y a une circulation d'eau dedans et qui, par cette validation-là, va donner l'ordre à la valve à l'autre bout en disant tu coupes. Donc, on pourrait, installer ça sur l'eau chaude. Ouais. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a un débit alors qu'on n'est pas à la maison parce qu'on a quitté et que ça a activé le mode geofencing. Donc, on n'est plus à la maison. Ben, c'est anormal qu'il y ait une circulation d'eau dans ce tuyau-là, coupage. On voit ici l'application, c'est très minimaliste. Là. En gros, ça nous montre la température de la POC au sol, le taux d'humidité et on peut setter les notifications, là, comment on veut qu'ils nous notifient. Et il y a une alarme sonore et une alarme de type électronique sur votre cellulaire. Et ça m'est arrivé, moi aussi, d'avoir une fausse alarme. Et comme ça m'était arrivé, moi, j'installais ça suite à une inondation dans mon sol. Ben, tu comprendras, Patrice, qu'à la seconde où ça s'est mis à faire bip, 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 c'était la fin du monde. Là. Ça a été ni une ni deux. J'étais déjà dans le sous-sol pour me rendre compte que c'était le bol à chien qui avait éclaboussé au sol. Puis c'était comme, bon, OK, c'est pas grave. Mais c'est ça. Vaut mieux le savoir. Exact. Mais je conseille ça à tout le monde, honnêtement. Là, vous pouvez partir parce que il y a eu les inondations suite aux dégâts d'eau de ce printemps, cet été, là, les orages. Il y a beaucoup de gens que je connais, moi, qui étaient partis en camping, qui n'étaient pas à la maison, et là, tu apprends que c'est la folie furieuse. Tu as des téléphones de tes voisins qui disent hey, il y a 3 pieds d'eau chez nous. Écoute, tu te fais un mauvais sang. Oui. Une solution comme ça te dit tout de suite. Ça n'a pas sonné. No stress. C'est ça. Fait que donc, je conseille ça à tout le monde. Donc, si vous recherchez ces technologies-là, on mettra les liens dans l'enregistrement. Sinopé, vous avez Water Protect et vous avez aussi NOAA, qui sont 3 solutions que vous pouvez considérer. Assurez-vous de contacter, bien évidemment, les spécialistes pour l'installation. Pour aussi comprendre le fonctionnement. Couper un main valve, je ne vous conseille pas de le faire. Non. À moins que vous soyez plombier ou que vous ayez accès à quelqu'un qui a les cartes ou l'expérience pour le faire.